Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié au logiciel Premiere Pro CC, sa nouvelle version 2014. Nous allons découvrir des préconfigurations dédiées aux caméras GoPro qui vont nous permettre de supprimer les déformations de nos vidéos dues au fisheye. Bien, commençons donc par lancer le logiciel Premiere Pro. Ici j'ai importé toutes mes vidéos, ça va être un montage d'un skater qui a été notamment filmé avec plusieurs caméras différentes. Alors, je vais regarder les formats. Par exemple, celui-ci, je vois que je suis en 1900-1080 en 25 images. C'est le format qui m'intéresse. Donc, je vais faire clic droit et je vais faire nouvelle séquence à partir de l'élément. Là, ça me crée donc ma ligne de montage et je vais pouvoir commencer. Alors déjà, je sais que ce rush a été fait par une caméra semi-pro. C'est moi qui l'ai tourné. Et on peut voir ici d'ailleurs que l'autre plan a été fait avec une GoPro. Bien. Alors, je n'ai pas besoin du son, donc je vais laisser appuyer mon clavier ALT, cliquer sur la bande sonore et supprimer. Voilà, ça sépare, grâce à ce raccourci, la piste audio. Je vais importer toutes mes vidéos, donc celle-ci, je vais double-cliquer, on va choisir un moment peut-être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, par exemple celui-là. Ok, il le place. Hop, je vais prendre que la vidéo. Alors je continue. Ça, c'est un plan GoPro avec donc un drone. Voilà, il le place ici. Bien, on va commencer là. Et on finit là. Voilà. On m'a demandé souvent comment supprimer les déformations des GoPro, car c'est une caméra qui est vraiment très intéressante par rapport à sa qualité et le fait de pouvoir la mettre n'importe où. Mais les chaînes de télévision, par exemple, ne veulent pas la déformation due à son fisheye. Donc Adobe a répondu à ses besoins en fait. Et c'est vraiment intéressant. On va commencer là par exemple. Tac. Voilà, ça c'est le plan d'avant. Donc ça, ce plan, il va servir alors pour celui-là, je crois. Oui, voilà. Donc là, je vais pouvoir faire, hop, je laisse appuyer CTRL et je le mets à leur place. Voilà. C'est un autre plan fait au DSLR. On peut noter aussi l'efficacité de logiciel Premiere Pro parce que là j'ai plusieurs formats, j'ai un DSLR, j'ai une caméra semi-pro et j'ai de la GoPro et tout est pris en natif. Alors je vais commencer mon montage. Tac, par exemple ici, celui-là va avec celui-là aussi d'ailleurs. Voilà. Tac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire à partir de là, je fais B et je trim, voilà, jusqu'ici. Ici, par contre, je vais faire à partir de cet instant et je trim. On en profite pour voir un petit peu les bases du montage aussi avec Premiere Pro. Alors, là, j'ai un peu trop trimé. On va revenir un peu avant. Là, je suis... Voilà, il est... Oui, il est par là, je pense. Voilà. Ah, il commence à faire le geste. On va servir du geste. Tac, voilà. Il commence à s'accroupir. Alors, c'est quand ça? Voilà, là.
Voilà. Super. Donc ça déjà c'est bon. Alors j'applique mon montage, donc ici on va faire pareil. Hop là, pardon. C'est ici, voilà. Super. Voilà, la vue GoPro. Alors voilà, donc on va continuer. Ici, ce qu'on va faire pour commencer, là je suis en 720p, donc je vais faire un petit clic droit pour créer une composition After Effects pour pouvoir faire un upscaling de qualité. Il y a d'ailleurs un tuto dédié à ça. Voilà. Donc, je l'enregistre où il faut, toujours être bien organisé. Donc ici, je les sélectionne. Alors, vous ne le voyez pas parce que c'est ma configuration perso. Voilà, donc ici, je sélectionne la vidéo. Je fais effet, déformation et je vais faire 150 avec 100% des détails. Et je peux retourner dans Premiere Pro et là on a un upscaling de qualité. Maintenant pour la vidéo du drone, là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la vidéo, aller dans Options d'effet, trajectoire et là la rotation à 180. Voilà, on est droit. Maintenant, pour que tout soit raccord, donc selon les besoins de professionnels, par rapport à ma caméra semi-pro, le réflexe et tout ça, on va défaire les déformations des GoPro. Là, je peux faire déjà un petit rendu par rapport à l'upscaling. Voilà. Donc là, on voit déjà un petit peu mon montage. Maintenant, je vais appliquer les préconfigurations. Donc, vous allez aller dans Effets, l'onglet Effets, parce que ici, on était donc sur les vidéos importées. Je vais dans l'onglet Effets, Préconfiguration. Nous avons suppression de déformation de la lentille. Et là, nous avons GoPro. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer, donc, selon mes vidéos. Donc ici, je sais que j'avais tourné en GoPro Hero 3 Plus Black, en 1080 moyen. Je n'ai plus qu'à le déposer sur la vidéo et paf, on voit l'effet appliqué. Je vais au plan suivant, ici GoPro, c'était toujours la même GoPro, donc toujours moyen. Et celui-ci était en, pas super view, il était en large. Voilà. Je sauvegarde. Ça a été très rapide. Je vais pouvoir faire un rendu. Et nous pouvons aller aussi dans les options d'effet, par exemple. Je sélectionne ma vidéo. Ça peut être appliqué, donc encore une fois, les nouveautés de Premiere Pro 2014. Donc, nous pouvons l'appliquer que sur, en fait, un masque, maintenant, directement dans Premiere Pro. Et là, nous voyons qu'en fait, c'est un effet qui existait déjà, la déformation de la lentille. Et les préconfigurations sont par rapport aux courbures selon les formats des GoPro. Donc, vous pouvez toujours, en fait, le modifier. Si vous trouvez que c'est peut-être un peu trop, donc là, bah oui, là c'est un peu trop. Voilà, mais par exemple, moins 25, peut-être, pour que ce soit moins marqué, voilà. Vous pouvez toujours le modifier, ce n'est pas bloqué, et ça c'est vraiment très bien. Donc vous avez toutes les préconfigurations, des Hero 3 Plus Black, des Hero 2, 1080, vous voyez, large moyen, le 720, le 960. Nous avons donc là, vous voyez, le 1080, nous avons le 4K, le 2,7K, même les formats cinéma, tout y est par rapport au format qui existe dans les caméras GoPro. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, je l'ai appliqué, comme vous voyez, à tous mes plans GoPro. Maintenant, je vais faire un rendu pour que ce soit lu en temps réel, avec la touche Entrée. Bien, le rendu est fait, donc je vais faire un petit raccourci CTRL U tréma pour mettre ma vidéo en plein écran et on va lire
mon petit montage. Donc là, c'est caméra semi-pro, GoPro, semi-pro, GoPro, GoPro drone et réflexe. Voilà. Donc on a quand même beaucoup de caméras différentes et grâce à ça, les GoPro ne se démarquent plus dû à leur déformation du fisheye. Donc ça c'est vraiment cool. Merci à Adobe pour ça. Rapide, efficace. Donc préconfiguration, suppression des déformations de lentilles GoPro, vous les avez là. Vous pouvez toujours les modifier. Et enfin, si vous voulez vraiment aller dans les détails, vous pouvez rajouter aussi sur ces vidéos des effets de grain pour que ce soit plus proche par rapport à vos caméras. Donc n'hésitez pas à appliquer ces effets. Je voulais juste vous mettre cette petite vidéo. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le montage, mais c'est tout simplement pour vous montrer l'efficacité de ces préconfigurations. Donc effet, préconfiguration, c'était de la black en 1080 large. Et voilà. Plus de déformation, le plan est vraiment plat. Avant, après. Donc on a un petit peu de perte dans l'image, mais on va dire le principal sera toujours dans le champ. Voilà donc pour ces nouvelles préconfigurations GoPro. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aidera à peaufiner vos montages. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner pour voir les prochains tutos. Et d'ailleurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.